et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habitant dans le pays de Tob, les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des exécutions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre en Israël, les anciens de Gad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Gad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Gad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad, et le peuple mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Si vous placez-vous sous la tête de vos ennemis, bien-aimés, ce matin, par la révélation du Saint-Esprit, ce message, elle est intitulée rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Alléluia. Je répète encore le thème de ce message. Rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais m'adresser à tous celles-là, à tous ceux qui se sentent rejetés, par qui que ça soit. J'aimerais parler à une personne ce matin. Cette personne qui n'a plus l'espoir, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être que tes parents t'ont chassé de la maison, peut-être que ton mari t'a chassé de la maison, peut-être que tes amis t'ont abandonné. Mais j'aimerais que tu saches ce matin que lorsque les hommes t'abandonnent, que Dieu t'a pas abandonné. Alléluia. La Bible dit bien que Jephthé était un grand au voyant. Mais ses frères lui ont chassé parce que quoi? Fort, qu'il y avait que Jephthé qui pouvait les combattre. Alléluia. J'aimerais prophétiser à une personne ce matin que ça sera ton cas au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont rejeté reviendront te chercher au nom de Jésus. Alors, la Bible dit que ses frères l'ont rejeté. Mais finalement, les mêmes personnes qui lui ont insulté, qui lui ont traité de tout, qui lui ont traité fils de bordel, qui lui ont traité un pour rien, ce sont les mêmes personnes qui sont partis lui chercher lorsque ça les avait dépassés. Alléluia. Et si ma marche avec l'Éternel, s'il y a une chose que j'ai pu comprendre avec Dieu, c'est que Dieu s'allie toujours aux côtés de ceux qui sont rejetés. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je répète encore, depuis ma marche avec l'Éternel, s'il y a une chose que j'ai pu bien comprendre, c'est que Dieu est toujours prendre la part de celui que tout le monde a abandonné, de celui que tout le monde traite de tout, de celui que tout le monde traite de voyou, d'un bourré, d'un voyou, d'un rigolo. Alléluia. Regardez un peu le cas de Jacob et sa famille. Vous savez, lorsque Jacob est parti voir son oncle qui était là-bas, le frère de sa mère, quand il avait trompé son frère, Ésaü, il a vu par peur que
son frère aîné lui tue. Arrivé là-bas, il a travaillé pour son oncle pendant 7 ans. En travaillant pour son oncle. Quel était le contrat? Le contrat était signé que après 7 ans, que là-bas son oncle va lui donner Rachel en mariage. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et lorsque les 7 ans se sont écoulés, qu'est-ce que son oncle a fait là-bas? C'est le nom de cet homme. Il a pris sa fille aînée qui s'appelait Léa. Vous savez, à l'époque, le mariage n'est pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux sortir avec une femme après 30 ans. Vous savez déjà les grands enfants qui ont départ avant de proposer le mariage de sa femme. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Alléluia. À l'époque, tu ne peux pas sortir avec une femme jusqu'à ce que la dot soit consommée. Alléluia. Et ça s'est passé comment? C'est qu'on te place la femme dans une chambre noire. Tu ne peux pas voir le visage de la femme jusqu'à le matin. Entre-temps, ce qui aurait été fait sera déjà fait. Alléluia. Lorsque Jacob couchait avec Léa, en sachant pas que c'était Léa, le matin, quand il se réveille, il voit la femme qui est allongée à côté d'elle. Il ouvre le voile de cette femme. C'est qui? C'est pas le visage de la personne qui l'a payé la dot. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous connaissons tous dans quelles conditions que Jacob a fui pour aller chez son oncle. Il a fait quoi? Il avait trompé son grand frère aîné, n'est-ce pas? La même chose qu'il a fait à son frère est retombée sur lui. Un trompé sera quoi? Trompé. Alléluia. Il a pris son frère en croyant qu'il a déjà échappé, en croyant qu'il est plus malin que Dieu, en croyant qu'il est plus malin que tout le monde. C'est ça qu'on appelle la loi Kama. Boomerang, comme les Anglais. Ce qui monte en haut finira par tomber. Voilà pourquoi dans la vie, avant de poser l'acte, pense d'abord les conséquences de ce que tu as fait. Avant de critiquer une personne, avant de parler du mal d'une personne, sache que la même manière que tu parles mal d'une personne, on parlera aussi mal de toi. C'est la loi. C'est boomerang chez les Anglais. Alléluia. Alors, lorsque les 7 ans se sont écoulés, on lui a donné Léa. Il ne savait pas que c'était Léa. Il pensait avoir travaillé pour sa sœur qui était Rachel, qu'elle aimait beaucoup. Alléluia. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que Jacob aimait Rachel. Il n'aimait pas Léa. Alléluia. Alors comment Dieu a pris le côté de Léa? Et il a demandé à son pauvre frère, si je veux Rachel, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Son pauvre frère lui a dit, son oncle lui a dit, pour que je te donne Rachel, tu vas encore travailler 7 ans. Ça fait 14 ans. Et il a accepté, puisqu'il aimait Rachel, il a encore travaillé 7 ans. Après les 7 ans, on lui a donné Rachel. Mais mon message là est quoi? Vous allez constater que Rachel a fait les enfants un peu en retard par rapport à sa grande sœur aînée. Pendant que Jacob aimait Rachel, il n'aimait pas Léa comme il aimait Rachel, mais c'est Léa qui faisait les enfants. Ça veut dire quoi? Son mari ne l'aimait pas, mais Dieu aimait Léa. Alléluia. Voilà pourquoi je vous disais, quand les hommes te rejettent, Dieu se met à ton côté. Surtout quand tu es innocent, tout le monde te quitte, tout le monde te déteste, à toute la vérité. Tout le monde te déteste à cause du bien que tu fais aux gens. Ma frère, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Il y a un Dieu pour toi. Ce Dieu de justice ne va pas te quitter.
savez, Jephthé, avant d'aller à cette guerre, il a gagné, oui. Mais il avait fait une promesse dangereuse à Dieu. C'était quoi la promesse? Peut-être tu ne connais pas. Il a dit, Dieu, maintenant que mes frères sont venus me chercher, je vais partir. Je vais aller combattre à l'autre côté. Mais je te fais une promesse. Si tu me donnes la victoire, lorsque Dieu reviendra, de où tu m'as donné la victoire, la première chose qui sortira pour m'embrasser, je vais te l'offrir comme des sacrifices. Et Dieu a accepté. Voilà pourquoi ne sois pas pressé de faire la promesse dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens pensent que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme.